Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec la blessure hier soir du latéral parisien Achraf Hakimi qui a dû quitter la pelouse en toute fin de première période en larmes. Depuis, l'inquiétude demeure et notamment au Maroc où tout le monde retient son souffle à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations qu'ils disputeront à domicile. Il faut dire que jouer cette compétition dans son pays est un rêve pour Hakimi. Au Maroc, tout le monde tremble pour le capitaine des Lions de l'Atlas comme l'a expliqué le 360 Sport. Achraf Hakimi sort blessé, le Maroc retient son souffle, a titré le média qui a parlé d'une soirée cauchemardesque avant d'ajouter « Indispensable dans le dispositif de Walid Regragui, Hakimi représente bien plus qu'un simple joueur, il est un des cadres les plus constants de la sélection, son état de santé sera scruté avec la plus grande attention par le PSG comme par la Fédération royale marocaine de football ». De son côté, le Colombien Luis Diaz, discret depuis hier soir, est sorti du silence sur son compte Instagram. C'était une nuit pleine d'émotions. Le football nous rappelle toujours qu'en 90 minutes, tout peut arriver, le meilleur et le pire. J'étais triste de ne pas finir le match avec mes coéquipiers, mais fier de leur incroyable effort. Je souhaite à Hakimi un retour rapide sur les terrains. Autre fait de la rencontre d'hier soir, pointé du doigt la sortie prématurée sur blessure d'Ousmane Dembélé qui avait démarré titulaire. Questionné à ce sujet en conférence de presse lundi, Luis Enrique avait pourtant indiqué qu'il ne prendrait aucun risque. En après-match, il a expliqué que les deux blessures ne semblaient pas avoir de lien. Ça n'a rien à voir avec la dernière blessure, c'est une nouvelle blessure. Il faut être très attentif. Nous cherchons à améliorer la santé des joueurs à ce rythme de compétition. Enfin, l'Asturien est revenu sur la supériorité du Bayern Munich, notamment en première période. Je pense que les premiers mi-temps, ils ont été supérieurs à nous, ils ont joué mieux, ils ont pressé mieux, ils ont fait plus occasions que nous et on a fait des cadeaux, des belles cadeaux dans cette première mi-temps et quand tu fais des cadeaux à ce type de joueurs, c'est normal que tu perdes le match les premiers mi-temps et je pense qu'il en a pu marquer encore plus de buts. Et justement, on vous a posé la question, selon vous, le Bayern Munich est-il la meilleure équipe du monde en ce moment? Pour le moment, c'est le oui qui l'emporte assez largement. En Ligue 1 à présent, les arbitres seront équipés de caméras, une nouveauté qui fera son apparition dès ce week-end lors des rencontres Paris FC Rennes et OL PSG d'après l'équipe. Cette initiative souhaitée par le diffuseur Ligue 1+ vise à offrir aux téléspectateurs une immersion inédite au cœur de l'action. Le dispositif déjà utilisé lors de la dernière Coupe du Monde des clubs a été confié au même prestataire technique que celui de la FIFA. Les images captées ne seront pas diffusées en direct mais serviront à enrichir des reportages et émissions dédiés à l'arbitrage et à la vie sur le terrain. Une première pour le championnat de France qui pourrait ouvrir la voie à une utilisation plus régulière de cette revcam pour rapprocher le public des émotions et des décisions des arbitres. À l'étranger, coup de tonnerre en Espagne où la presse annonce que Hansi Flick va quitter le FC Barcelone. Après une saison couronnée de succès marquée par le titre de champion d'Espagne, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne, l'entraîneur allemand vit un début de saison plus compliqué. Les Blaugrana sont actuellement deuxième à 5 longueurs du Real Madrid en championnat après la perte du Classico. En C1, ils sont actuellement 12e avec 2 victoires et une défaite contre le PSG en attendant le match de ce soir. Malgré tout cela, l'ancien entraîneur du Bayern Munich tente d'avancer. Mais ce mercredi, ABC lâche une véritable bombe. Le média espagnol révèle que Flick a communiqué depuis septembre dernier à son staff son souhait de s'en aller à l'issue de la saison 2025-2026. En revanche, il n'en a pas parlé avec son président Joan Laporta et le directeur sportif Deco avec lesquels il entretient de bonnes relations. L'Allemand qui est sous contrat jusqu'en 2027 est très fatigué et serait déjà épuisé cette saison comme il l'a fait savoir à ses proches. Le média précise que sa réflexion n'est pas liée aux résultats de l'équipe. Il a avoué à son staff ne pas se sentir assez soutenu par le conseil d'administration du club et être très frustré par l'attitude de certains de ses joueurs qu'il juge dispersés. C'est le cas de Lamine Yamal notamment avec lequel il s'entend pourtant bien, mais le coach du Barça ne comprend pas pourquoi le Barça lui accorde un traitement de faveur et cède à toutes ses excentricités et caprices. Des petits détails qui s'accumulent et qui font vriller Flick qui en a ras-le-bol de devoir répondre à la presse sur le sujet. L'ambiance semble plus que jamais tendue. Toujours au sujet du prodige espagnol, Robert Lewandowski a quant à lui plus ou moins refusé d'évoquer le cas Lamine Yamal mais a tout de même confié ne pas parler avec le numéro 10. Je ne parle pas avec lui depuis longtemps et ce que je peux vous dire maintenant c'est que je ne veux pas parler de lui, il a besoin de calme, moi je parle de moi, a expliqué le buteur polonais, des déclarations qui devraient faire parler en Catalogne.
Chez le rival madrilène, l'ambiance n'est pas non plus au beau fixe après la défaite 1-0 face à Liverpool hier soir. Un match où, comme l'ensemble de ses coéquipiers, Vinicius s'est montré décevant. Mais plus que son match face aux Reds, c'est son avenir qui fait à nouveau beaucoup parler en Espagne ce mercredi. Pour rappel, après sa sortie contestée lors du Classico, Radio Marca assurait que le footballeur avait été mis sur le marché, tandis que la Cadena Ser indiquait de son côté que le Real Madrid espère toujours blinder le joueur sous contrat jusqu'en 2027. Ce mercredi, le sujet est de nouveau sur le tapis et sur Beansport, Arsène Wenger expliquait ne pas être convaincu que le futur de Vinicius serait au Real Madrid. Un avis partagé par El Chiringuito qui a précisé « Il est très compliqué que Vinicius continue l'année prochaine au Real Madrid. Il préfère laisser de l'argent s'il part et il y a des équipes intéressées en Première Ligue. Un championnat qui a ses faveurs et où il a déjà des portes qui s'ouvrent. Un dossier qui n'a pas fini de faire parler. » En quête d'un renfort défensif, le Real Madrid qui lorgne sur Ibrahima Konaté depuis juin dernier comme révélé avance désormais ses pions pour un autre international français, Dayot Upamecano. Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu souhaitent se renforcer en défense et anticiper les départs de David Alaba et d'Antonio Rudiger, tous les deux en fin de contrat en juin 2026. Longtemps désigné comme étant la priorité des Madrilènes, Ibrahima Konaté qui aimerait rejoindre la capitale espagnole selon nos informations ne l'est plus actuellement. En effet, le défenseur qui est également courtisé par le PSG et qui a toujours entre les mains une offre de prolongation des Reds n'est plus le joueur en tête de la liste établie par les recruteurs du Real Madrid. C'est désormais Dayot Upamecano qui est en ce moment la grande priorité des Merengues. En fin de contrat au Bayern Munich au mois de juin, le défenseur tricolore a même déjà un accord verbal avec le Real Madrid selon nos informations exclusives. Son profil et son expérience ainsi que le fait qu'il soit libre en fin de saison font de lui le joueur parfait aux yeux des dirigeants de la Casablanca. En plus de ça, il présente aussi l'avantage de bien connaître plusieurs joueurs français de l'effectif ainsi que Xabi Alonso qui a croisé sa route en Bundesliga. Toutefois, le défenseur tricolore a également entre les mains une offre de prolongation du Bayern Munich avec lesquels il y a un point de désaccord. Reste désormais à savoir si cet obstacle pourra être surmonté ou si le Real Madrid arrivera à le faire dévier de sa trajectoire. En Angleterre, justement, le défenseur de Tottenham, Destiny Udogie, aurait été victime d'une menace avec une arme à feu de la part de son ancien agent selon les révélations du Sun. L'incident se serait produit début septembre alors que le joueur marchait dans une rue très fréquentée de Londres avec un ami. L'altercation aurait éclaté après qu'Udogie a informé son agent qu'il ne souhaitait plus collaborer avec lui. La police est intervenue vers 23 h le 6 septembre avant d'arrêter le suspect âgé de 31 ans 2 jours plus tard. Ce dernier est poursuivi pour possession d'armes à feu avec intention, chantage et conduite sans permis. Le club londonien a indiqué de son côté apporter tout son soutien au joueur et à sa famille tout en refusant de commenter davantage une affaire toujours en cours. En Italie, Dusan Vlahovic a de nouveau évoqué la possibilité d'une prolongation avec la Juventus à l'issue du match nul face au Sporting en Ligue des Champions hier soir. Après un été très agité annoncé notamment du côté de l'AC Milan, Vlahovic a confirmé son envie de rester à Turin. Ma seule préoccupation est le présent, mais bien sûr je pense aussi à prolonger et à continuer à m'épanouir ici, a-t-il déclaré. Et ce n'est pas le seul à vouloir continuer à s'épanouir en Serie A puisque c'est aussi le cas de Manuel Akanji. Prêté par Manchester City à l'Inter Milan, l'international suisse souhaite rester et l'a lui-même indiqué au micro du diffuseur italien DAZN. Je me sens très bien ici, je donnerai le meilleur de moi-même et nous verrons ensuite. On verra ce qui se passera à la fin de la saison, j'essaie simplement de faire de mon mieux sur le terrain. La décision finale revient au club, je pense qu'ils sont contents de moi mais rien n'a encore été décidé. Pour rappel, l'Inter dispose d'une obligation d'achat obligatoire sous certaines conditions qui s'élève à 15 millions d'euros. Au rayon des officiels, la justice a décidé de frapper un grand coup. Le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a décidé de sanctionner 2 supporters de l'ASSE coupables d'avoir jeté une pièce sur l'un des arbitres du match ASSE-OL remporté par les Verts en avril dernier. Les 2 individus ont été condamnés à 7 mois de prison avec sursis et à une interdiction de stade pendant 3 ans. L'Inter et l'AC Milan auront mis 6 ans à parvenir à leur fin, mais les rossoneri et nerazzurri ont officiellement racheté la zone où se trouve San Siro et ses environs et ont évoqué la nouvelle sur leurs réseaux sociaux. Pour rappel, l'emblématique enceinte sera détruite et remplacée par un stade moderne flambant neuf. Ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid ou encore du Paris Saint-Germain, David Beckham mène à présent une carrière de dirigeant à l'Inter Miami et le Spice Boy est aussi un redoutable homme d'affaires. Hier, l'ancien footballeur a vécu un moment très fort puisqu'il a été anobli officiellement par le roi Charles III lors d'une cérémonie organisée au château de Windsor. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir suivis et on se dit à demain pour la traditionnelle revue de presse sur Foot Mercato. Knight's Bachelor. To receive the honour of knighthood, Sir David Beckham, for services to sport and to charity.